puisque SFR est remarquable. On a rappelé Free, c'est pas grave, on est là. Peut-être tout à l'heure, tu as rappelé Orange, c'est pas mieux. Je laisserai passer. Ici, on est dans le même profil. Pourquoi avoir présenté Jean-Luc à Thibaut? Et d'abord, pourquoi avoir rencontré Thibaut? C'est pas très proche des métiers des SFR qu'on imagine tout de suite high-tech. On ne voit pas bien comment est-ce que la connexion peut se faire avec le métier de l'insertion. Ah ben là, on est arrivé au bout. On va un petit peu raconter comment ça s'est passé. C'est vrai que on s'est pas levé un beau matin et on s'est dit tiens, chouette, ce matin on va travailler sur l'insertion. Nous on connaissait pas du tout le monde de l'insertion à SFR, très honnêtement. On l'a découvert d'abord par Emmaüs Défi. Et c'est vrai qu'après, ce fut une rencontre avec Thibaut. Alors, tout le monde a vanté effectivement les mérites de Thibaut, mais c'est vrai que quand il a quelqu'un et qu'il décroche quelqu'un qui a de l'écoute, il ne le lâche pas, donc il ne m'a pas lâché. Mais en fait, c'était vraiment un tandem intéressant parce que, comme vous pouvez l'imaginer, donc au début, l'insertion, c'est quoi? Les préjugés, on en a parlé. Et notre direction des achats, avec Valérie qui est présente ici, et c'est très sympa de sa part, et bien quand on est allé les voir, ils nous ont dit « Ouh là là, l'insertion, déjà tu nous embêtes avec le secteur adapté, il y a les 6% et tout ça, qu'est-ce qu'on gagne à faire de l'insertion ?» Je leur ai dit « Rien ». Et donc le but du jeu, c'est que vous testiez l'insertion. Est-ce qu'ils sont professionnels? La dame tout à l'heure parlait de qualité-prix, effectivement, compétitif. Et est-ce qu'on est content de leur travail? Et c'est comme ça qu'on a démarré avec l'insertion avec Thibaut. C'est une première mission, c'était du vidage d'une tour. Et c'est là qu'on a fait nos preuves. Et puis en discutant avec Thibaut, il m'a dit, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte de quelque chose, c'est vrai, cette opposition un petit peu des misères nous a dérangés, nous dérangeait tous les deux. C'est pourquoi opposer l'insertion au secteur adapté. C'est avec quelque chose d'incohérent parce que ce que j'ai appris, alors maintenant je fais ma savante, mais c'est vrai que je ne le savais pas à l'époque, c'est qu'il y a à peu près 200 000 personnes handicapées qui cherchent du boulot. Il y a 20 000 postes dans les secteurs adaptés, je ne parle pas des ESAT, et donc le turnover étant à peu près de 500, toutes ces personnes, où elles vont pour trouver du boulot qui sont aujourd'hui peu qualifiées, eh bien elles vont dans les entreprises d'insertion. Et souvent les entreprises d'insertion emploie entre 20 et 60% de travailleurs handicapés. Et moi, tout bêtement, je me disais, pourquoi on ne ferait pas un pourcentage qui pourrait être déduit, etc. Bref, on m'a dit, Antonia, ça ne va pas se passer comme ça avec les pouvoirs publics, il va falloir qu'on aille convaincre, qu'on fasse du lobbying, et puis qu'on essaye de faire une expérimentation. On s'est dit quelle expérimentation, donc Thibaut était très à l'aise pour dire ce qui ne se décentralise pas aujourd'hui en France, c'est la logistique. Et dans la logistique, il y a des métiers d'avenir, donc c'est là qu'on doit créer quelque chose. Et donc on s'est dit, oui, ce serait pas mal, donc on ferait 50-50, on essaierait d'avoir les autorisations, mais il fallait un partenaire. Et puis on s'est dit, nous on travaille avec Norbert D'Entresangles. Peut-être que ça pourrait les intéresser. Et c'est comme ça qu'on est allé rencontrer Norbert D'Entresangles, enfin, plus exactement un membre éminent de notre comité exécutif, parce que pour le coup, toute la direction et le top management SFR s'est mis en mouvement pour aller les chercher, et ils sont allés voir les patrons de Norbert en disant ce serait bien que vous rencontriez ces gens-là, c'est un projet intéressant, et la suite de l'histoire, il vous l'a raconté. Donc c'est comme ça en fait qu'on est arrivé après 1 an et demi de lobbying auprès des pouvoirs publics pour qu'ils nous autorisent à cette expérimentation, qui est une expérimentation, et qu'on a démarré effectivement le 15 septembre, donc nous, mais s'il y a des entreprises ici qui veulent confier du travail à Logins, je crois que les carnets de commandes sont là, et ce serait intéressant d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut aussi dire un mot, puisqu'effectivement on comprend que c'est de la pollinisation et qu'il faut faire présenter d'autres entreprises et faire découvrir l'insertion, puisque ça marche, mais pour ça au début il faut le savoir. Je crois que vous organisez des journées passerelles aussi pour sensibiliser l'environnement des SFR, parce que SFR travaille avec beaucoup de boîtes, aux vertus de l'insertion. En fait, ça fait 3 ans, justement, quand on a découvert, donc c'est la 3e année qu'on vient de le faire, on s'est bien rendu compte que c'était des métiers malheureusement peu qualifiés. Nous, SFR, on a beaucoup, comme beaucoup de grandes entreprises, des Bac plus 4, Bac plus 5, mais par contre, on a quelques métiers comme le service client ou encore l'école de formation des ventes où on accueille tout public sur la méthode des habilités, donc pas de CV. Et puis on s'est dit, mais on a un écosystème. Et cet écosystème, finalement, ils ont souvent des métiers en tension, comme Campus Group, comme Dalkia, comme Bergel au niveau du déménagement. Et pourquoi on n'essaierait pas de se mettre d'accord entre nous, organiser justement une journée de l'insertion où on présenterait les métiers et les entreprises d'insertion comme Ares ou Emmaüs Défi ou encore l'école de la deuxième chance, les PIL, etc. Le groupe SOS d'ailleurs viendrait et on ferait une demi-journée où on présenterait les métiers, et l'après-midi, avec les recruteurs de chaque boîte, du speed dating. Ça fait 3 ans qu'on le fait,
c'est vrai que ça marche plutôt bien, donc c'est modeste, hein, puisque au sein de SFR, avec notre écosystème, donc on a à peu près entre 60 et 70 candidats à peu près qui arrivent, et on donne les fiches de poste en avance pour que les entreprises d'insertion comme ARES puissent se positionner et positionner leurs candidats susceptibles de sortir et de passer en entreprise dite ordinaire. Et du coup, l'après-midi, il y a ce speed dating, et depuis 3 ans, la première année, je crois qu'il y avait eu à peu près 60 entretiens, la deuxième 70, et cette année, il y en a eu aussi 75-80. On a quand même eu, entre la première année, 15 embauches, des CDI donc, la deuxième année, une vingtaine, et là, on n'a pas encore le résultat des courses, puisqu'il y a encore des entretiens qui sont en cours, mais ça démarre plutôt bien. Et c'est vrai, je voulais rajouter quelque chose, hein. Et c'est vrai que ça, et je pense que le Seba le dira beaucoup mieux que moi, ces passerelles pour l'emploi, ce fait de donner les moyens et l'environnement pour avoir ce tremplin pour ces salariés qui arrivent en bout, que ce soit au bout de chacun son rythme et son parcours, et ça je trouve que c'est très important, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, eh bien c'est un vrai tremplin pour leur avenir, et je pense qu'il faut démultiplier et donner plus de force à ce genre d'initiative. Et dernièrement, juste un petit témoignage très bref, parce que Thibaut me citait Paul Ricoeur avant le début, je suis très surpris. Thibaut me disait, Ricoeur disait, l'irresponsabilité, c'est personne, la responsabilité, c'est quelqu'un. Et il me disait, au-delà de l'entreprise, il y a des personnes qui peuvent s'engager à titre personnel, et vous, Antonella, je crois que vous avez porté le thème de l'insertion auprès d'une assoce qu'on peut citer, qui s'appelle l'AFMD, l'Association des managers de la diversité, pour faire en sorte que plein de boîtes s'emparent de ce thème. Alors justement, c'est fondamental, puisque pour créer cette commission insertion et arriver à ce à quoi on est arrivé, il a fallu mobiliser quand même des entreprises qui aient envie d'échanger sur ce sujet. Et au sein de l'Association française des managers de la diversité, la FMD, on a créé il y a 1 an et demi cette commission avec 7 entreprises qui étaient autour de la table, qui ont permis effectivement d'échanger des bonnes pratiques. Tout à l'heure, Martin Hirsch disait effectivement 24 mois c'est court et qu'il faut des temps adaptés. Une des propositions, c'était aussi de permettre justement aux salariés en insertion, lorsqu'ils vont dans une entreprise, de ne pas décompter ce temps d'alternance, parce que c'est un temps fondamental pour eux, et donc quand il vient se grêler un petit peu leurs 24 mois qui sont comptés, c'est pas très bien. Et un deuxième thématique sur laquelle on travaille aussi avec Thibaut et qu'il a évoqué, c'est la clause d'insertion privée. Justement, je pense qu'on peut transposer avec la bonne volonté des entreprises et se donner les moyens de faire accéder, justement pour la compétition et faire mieux connaître les entreprises d'insertion, créer cette clause volontaire privée, comme celle qui existe pour le public, et puis bien évidemment cette expérimentation, et ça a été retracé grâce à la FND au sein d'un livre qui s'appelle L'insertion, le temps de l'action, où il y a une dizaine de propositions comme ça, j'en ai cité 3, mais il y en a quelques autres, qui feraient avancer les choses un peu plus vite, et peut-être que, effectivement, pas dans 20 ans, mais dans 5 ans, on aurait des résultats un peu plus concrets.